Une très bonne nouvelle, le dernier jour des militaires français au Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes au 17 juillet 2025 et c'est le dernier jour. Regardez, c'est le dernier jour des militaires français au Sénégal. Après plus de 6 décennies, jour pour jour, plus de 65 ans, que les militaires français se posaient de façon permanente à Dakar, précisément au Sénégal. Aujourd'hui est le dernier jour, voilà, on voit l'embarquement, les accords ont été signés et c'était l'une des promesses du président Don Faye et d'Ousmane Sonko de faire quitter l'armée française au Sénégal. Voilà, il est temps qu'on nous laisse gouverner. Il est temps qu'on nous respecte, chers peuples africains. Il est temps qu'on nous considère. Il est temps qu'on ne nous regarde pas comme des petits enfants de 5 ans, 6 ans. Il est temps. Le monde a beaucoup évolué. L'Afrique aussi doit évoluer. Forcer l'Afrique doit évoluer, chers peuples africains. Soyons contents de cette nouvelle. Après, bon, c'est le dernier pays de l'Afrique de l'Ouest. Après, parce qu'il faut employer les mots justes, l'armée française a été chassée. Voilà. Après qu'on les a chassés là-bas, dans les pays respectifs de l'AES, bon, notamment le Mali, Assimi Goïta, le Niger du général Tiam, et aussi, voilà, le Burkina Faso du président Ibrahim Traoré, celui-là que j'appelle affectueusement le revenant de Thomas Sankara. La France, les militaires français ont été chassés au Mali, au Niger, au Burkina Faso, aussi aujourd'hui au Sénégal. Bon, en Côte d'Ivoire aussi, mais bon. Sauf que, bon, l'histoire de la Côte d'Ivoire, on ne sait pas comment la France et la Côte d'Ivoire de Alassane Ouattara, on ne sait pas comment ils ont manigancé l'histoire, mais là-bas aussi, bon, on nous dit que, voilà, bon, qu'ils sont partis, voilà. On ne sait pas exactement ce qui se passe pour celui de la Côte d'Ivoire. Même le Tchad, bien sûr que le Tchad ne fait pas partie de l'Afrique de l'Ouest, mais le Tchad a déjà fait savoir que l'armée française doit quitter aussi le Tchad. Parce qu'ils ont aussi une base militaire là-bas au Tchad. Donc, le président Déby a déjà fait savoir comme quoi ils doivent quitter aussi le Tchad. C'est déjà fait. Et voilà. Donc, aujourd'hui, l'armée française est contrainte de se replier en Djibouti, dans la corne de l'Afrique vers la Somalie, en Djibouti, précisément en Djibouti. Donc, ils quittent. Quand ils quittent, bon, ils sont quittés, ils se dirigent là-bas vers le pays, la Djibouti. C'est là que maintenant, voilà, il se trouve qu'ils ont installé leur base militaire là-bas en Djibouti. Donc, nous, aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est la coopération militaire qui est mise fin. Mais la coopération diplomatique est ouverte. C'est ce que nous demandons et c'est ce que beaucoup d'Africains réclament depuis des décennies, depuis des années. Qu'on nous traite d'égal à égal. Nous voulons une coopération digne de respect. C'est ce qu'Ibrahim Traoré dit tous les jours. Une coopération digne de respect. Une coopération de respect. Une coopération gagnant-gagnant. C'est ce que nous réclamons et c'est ce que nous demandons. Donc la coopération militaire, finie. Mais la coopération diplomatique, soit des ambassades, ça reste toujours à l'ordre du jour. Mais ce que nous voulons aujourd'hui, une coopération saine, digne de respect, qu'on nous respecte au moins, qu'on nous considère comme des humains. Voilà. On sait ce qui se passe. Et pour finir la vidéo, c'est que nous réclamons tous, ce que nos gouvernements réclament. Une coopération gagnant-gagnant. Une coopération gagnant-gagnant. Une coopération d'égalité. Qu'on nous respecte. Chers peuples africains, nous sommes fiers aujourd'hui de la décision du Sénégal. Vive l'Afrique. Vive la vraie indépendance africaine. Ce qui est en train de tracer par l'AES. Vive la dignité africaine. Qu'on nous respecte. Ciao, TV, Touré officiel.